Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Dôme, un haut lieu de la culture scientifique à Caen, qui va vous proposer tout le long de la semaine un magnifique programme autour de projets, d'expérimentation, de développement, autour des Open Badges, outils, outils numériques de reconnaissance auxquels nous croyons énormément. Et c'est 5 années de retour d'expérience qui vont vous être présentés. Cette semaine du badge au Dôme se tient dans le cadre du programme Badger vos compétences de la région Normandie. Et nous sommes donc ravis de vous commencer avec cette première présentation, présentée donc par Philippe Petitqueux. Bonjour, c'est moi, délégué régional au numérique à la DRAF Normandie, donc enseignement agricole. Et je vais avoir comme point d'entrée sur les badges, c'est de vous montrer comment on expérimente aussi depuis 5 à 6 ans les badges au service de la reconnaissance dans le cadre des transitions, donc 3 types de transitions éducatives, transition agroécologique, transition numérique. D'abord, est-ce que vous allez bien dans la salle? Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Très bien. Alors bonjour également à nos web spectateurs, qui doivent être nombreux également. Alors c'est parti, Open Badge et transition dans l'enseignement agricole. Donc une présentation d'à peu près une vingtaine de minutes et après, ce sera ouvert aux questions. Alors, les Open Badges, nous les avons découverts en 2015 à peu près au sein de l'enseignement agricole, lorsque nous recherchions comment valoriser tout ce qui est apprentissage informel. Je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais en fait, on a continué à creuser cette question tout au long de ces années, et notamment au sein du collectif Badgeons la Normandie, que j'ai oublié de citer, un ensemble d'acteurs de l'éducation, de l'insertion, de la formation, éducation populaire, culture scientifique, qui a décidé d'explorer ensemble le potentiel de ces outils. Et donc avec un premier objectif, un premier but, qui était donc de pouvoir valoriser tous les apprentissages, qu'ils soient formels, non formels, informels. Mais on s'est aperçu que ces outils pouvaient également rendre visibles les reconnaissances, qu'elles soient également formelles ou informelles. Un outil qui nous permet aussi de valoriser des expériences, des aspirations, des engagements, des pratiques. Nous, on appelle ça les talents. C'est le slogan de notre enseignement agricole, c'est « Révèle ton talent ». Un objectif qui est aussi, j'allais dire à la mode aujourd'hui, en tout cas on en parle beaucoup, c'est comment valoriser les compétences sociales, humaines, transversales. Vous entendrez aussi le terme soft skills. Une des particularités des badges, c'est que c'est un instrument au service d'une reconnaissance ouverte. On défend ce principe philosophique, c'est de donner à chacun le pouvoir de reconnaître, d'être aussi acteur de la reconnaissance des autres. Donc ça, c'est un vrai changement de paradigme, surtout dans nos établissements d'enseignement. On est plutôt dans une reconnaissance verticale. On vient là pour obtenir un diplôme. Et ça vient un petit peu bousculer nos pratiques habituelles d'évaluation, de reconnaissance. Les badges, c'est aussi pour nous un moyen de soutenir le pouvoir d'agir de nos jeunes ou de nos adultes. Nous avons des publics apprenants qui sont adultes, étudiants, élèves, apprentis. Et chacun peut créer des badges. Voilà, ça aussi, ça nous a tout de suite posé question. Ce n'est pas dans nos habitudes. Mais avant de commencer plus en détail et vous montrer des exemples de réalisation, de projets, d'idées, un petit tour par qu'est-ce qu'un badge est, à mon avis, nécessaire. Parce que le badge, comme j'aime le dire, souffre d'un problème d'image. C'est la première chose qu'on voit, c'est une image, et ça peut nuire au badge, qui est quelquefois vu comme étant un sous-diplôme, un bon point, une récompense. Or, c'est un objet technique basé sur un standard open source. C'est une image qui encapsule des informations qu'on appelle métadonnées relatives à ce que reconnaît le badge. Donc, on va trouver le nom du badge, la description de ce qu'il reconnaît, les critères pour l'obtenir, qui est l'émetteur, des mots-clés pour le retrouver, et également qui reconnaît la valeur du badge avant sa création, c'est-à-dire qu'il peut être créé à plusieurs partenaires et on peut rendre visible cette reconnaissance. Et lorsque le badge est émis,
D'autres informations sont ajoutées. Quel est le nom du porteur, son identité? Ça peut être un individu, ça peut être aussi une personne morale, une organisation, un lycée, un CFA. Et puis des preuves, documentation qui peuvent être ajoutées a posteriori du badge. Ça aussi, c'est quelque chose qui interroge. On est dans la pratique du portfolio, donc le badge est un outil dynamique qu'on peut continuer à alimenter. Le porteur du badge peut aussi avoir des endossements, donc des reconnaissances par rapport à ce qu'il revendique dans son badge. Donc vous voyez, une image qui contient des informations très riches en fait. Et ça, lorsqu'on clique sur un badge, si vous n'avez jamais cliqué sur un badge, on ne voit que l'image, mais que lorsqu'on clique sur l'image et qu'on l'ouvre sur une plateforme qui permet de voir ces métadonnées, on voit ce que je vous ai dit tout à l'heure, le titre. On voit aussi langue, vous voyez, English, français. Ça, c'est intéressant, le support numérique badge peut être multilingue. Ici, vous voyez que ce badge reconnaît à nos jeunes qui sont éco-responsables cette qualité, justement, d'être éco-responsable. Ce badge est émis par notre ministère. Donc ça, c'est le résultat de plusieurs années d'expérimentation. On a réussi à obtenir la reconnaissance de notre ministère et qui nous suivent dans la création de badges. Donc il émet aussi aujourd'hui. On voit le nom ici de la bénéficiaire et puis on voit aussi ici vérifier la validité de ce badge parce que c'est aussi un système vérifiable. On peut vérifier que le badge n'a pas été modifié. Et puis on va trouver des critères, alors ça peut varier, ces critères ou documentation, qu'est-ce qu'on a dû faire pour obtenir ce badge, ou quelle qualité, quelle aptitude rend ce badge visible. On utilise aujourd'hui des plateformes dédiées pour gérer ces badges une fois qu'on les a, donc on peut les obtenir en remplissant un formulaire, on peut les obtenir directement par mail, on peut les obtenir en suivant un QR code vers un formulaire, et puis on va ensuite les gérer dans ce qu'on appelle un passeport de badge. Et on peut ensuite en gérer la visibilité, on peut documenter son badge, l'enrichir, et on peut le partager sur les réseaux. Quand on veut présenter ces badges, on peut créer des CV, quelque chose qui ressemble à des CV qui sont modernisés. Donc la différence entre un CV avec badge qui va rendre visible son parcours de vie, son expérience, c'est qu'il y a des choses qu'on peut vérifier. Voilà, ce n'est pas juste du texte, il y a des liens. On peut vérifier ce que contient le badge, les endossements, etc. On reviendra en détail ici, mais ça permet de présenter un portrait plus riche de son identité. Ici, on a des badges sur des aspirations de la personne, sur ce qu'elle apprend en dehors, qu'on mettrait peut-être dans la rubrique loisirs. On a des badges qui viennent attester de stages ou de découvertes, voilà, ou de participation à des projets collectifs. Donc, vous voyez, vraiment un CV qui est revisité. Alors, l'Open Badge, c'est un support numérique donc, qui est loin de seulement servir à attester de micro-compétences ou de diplômes ou de l'achèvement d'une formation, mais on va le voir, reconnaître des ambassadeurs, un engagement, un rôle dans une association, une compétence technique spécifique. Si on voit les drones, par exemple, l'engagement citoyen, délégué de classe, des valeurs, j'aime l'enseignement agricole, la participation à des équipes, des projets. Donc c'est un support qui permet de reconnaître tout ce qu'on veut. La question qu'on a souvent, c'est quelle valeur ? C'est normal parce qu'on pense diplôme. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on essaye de déconstruire l'image du badge comme étant un sous-diplôme. Et donc la première chose qu'on se dit, oui, mais c'est à quelle valeur ton badge, par qui il est reconnu ? Eh bien ça dépend. Voilà. Ça dépend parce que lorsqu'on conçoit un badge, on conçoit aussi son écosystème de reconnaissance, qui peut être une valeur qui est très locale, dans un établissement, dans un réseau, dans un bassin d'emploi, une branche professionnelle. En fait, ça dépend. Et c'est ça qui est bien, c'est cette souplesse du badge à avoir de la valeur suivant l'écosystème dans lequel il vit. Et quelquefois, c'est uniquement une reconnaissance reçue. Donc la valeur, c'est pour la personne elle-même. Donc,
un outil de reconnaissance multifonction. Je présente aujourd'hui les badges comme ça parce que ça permet de voir l'étendue des possibilités. Parce que vous allez voir, on ne va pas traiter uniquement de la reconnaissance des apprentissages informels, mais on va pouvoir l'utiliser dans plein d'autres cas et surtout combiner ces différentes fonctions. Donc la première fonction, c'est celle qui est la plus visible, c'est celle d'être une forme d'attestation particulière, numérique, qu'on a rencontrée la première fois dans les MOOC, 2014-2015. Donc tout ce qui peut venir à la fin de quelque chose pour venir attester qu'on a réalisé, qu'on a participé, bonjour, eh bien ça marche très bien, en effet. Mais si c'était l'unique usage, il faudrait se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de badge? Parce qu'avec les badges, on peut aussi géolocaliser son badge. Donc si on le souhaite, on peut se rendre visible auprès des autres détenteurs du même badge. Et on voit ici qu'à travers un badge ici, qui est un badge de communauté, donc des acteurs des Open Badges, qui veulent se rendre visibles et indiquer où ils sont. Donc ça permet de créer un lien entre la communauté. Donc ça peut être très utile dès lors qu'on veut cartographier un réseau, cartographier des compétences. On peut le faire avec le même outil. Rendre visible, c'est une fonction un petit peu générique parce que c'est, je dirais, une des fonctions les plus importantes, c'est qu'au moins on peut rendre visible plein de choses qui étaient cachées jusqu'à présent ou qui étaient difficiles à valoriser. Donc nous, on travaille beaucoup dans l'enseignement agricole à déjà rendre visible des choses pour en faire quelque chose après, pour que ça soit utile. Alors il y a plein d'autres moyens de rendre visible, bien sûr, mais là l'avantage, c'est qu'on est toujours avec le même outil badge, donc on peut combiner cette fonction et de rendre visible des pratiques numériques, culturelles, scientifiques. On peut rendre visible un projet, comme il y a eu ici interdisciplinaire, le FarmBot Normandie, projet porté par la Chambre régionale d'agriculture, le Dôme et plein d'autres partenaires. Donc on a un projet multipartenarial où on va aborder des aspects agronomie, numérique, robotique. Eh bien, voilà, plutôt que de se casser la tête à essayer de créer un référentiel de quelque chose, on va déjà créer un badge pour rendre visible toutes les contributions, permettre de décrire ce projet et se le partager. Donc rendre visible tous les acteurs. Voilà, donc rendre visible des choses, c'est une fonction déjà très intéressante. Identifier qui est enseignant de technologie informatique multimédia. Ça, c'est Teams, ce sont des enseignants dans l'enseignement agricole qui enseignent le numérique. Qui est acteur de l'animation du territoire, qui est éco-responsable, qui est membre d'une association, qui est référent numérique. Vous voyez, tout simplement des badges d'identification pour permettre à la communauté de repérer ces personnes. Si vous êtes du milieu de l'éducation, vous connaissez forcément l'approche portfolio qui existe depuis très longtemps, puis le e-portfolio. Nous, on est passé par là pour arriver à penser une utilisation des badges qui peut être intéressante dans une démarche qu'on appelle réflexive. Pour appuyer ou soutenir une démarche réflexive, on peut donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, documenter son badge en ajoutant des éléments au format numérique, que ce soit du texte, des liens, des vidéos, des images ou d'autres badges. Donc on peut constamment documenter, alimenter son badge. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que le badge peut être un point de départ. On voit que notre expérience nous a montré que notre réflexe en tant que professionnel de l'enseignement, c'est la reconnaissance à la fin. Mais ici, on a pu imaginer, vous allez voir, des scénarios où le badge est au début. Donc ça peut bousculer, choquer un peu aussi. Alors, relier des personnes. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des gens qui se sont mariés après c'est de trouver des badges en commun avec des personnes, mais ça pourrait arriver parce qu'il y a une fonction de réseau social. Le badge est un connecteur, et donc si on est tous sur cette plateforme que nous utilisons, Open Badge Passport, on peut découvrir des personnes qui ont des badges en commun, donc des centres d'intérêt en commun. Ça peut inciter à communiquer et pourquoi pas ensuite se marier et avoir des enfants. Communiquer, bien sûr, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Communiquer, on est assailli d'informations tout le temps. Et ben, ici, le badge, qu'est-ce qu'il a comme avantage par rapport aux autres? Avec nos établissements, je dis que vous pouvez faire un article sur un projet que vous avez mené sur le site web, sur les réseaux sociaux, mais rapidement, ça va descendre pour être remplacé par une nouvelle actualité. Le badge, il va rester dans les portefeuilles des contributeurs,
peut être partagé sur les réseaux sociaux, mais il va rester dans votre portefeuille, dans votre CV, dans votre profil. Et surtout, il va rendre visible énormément d'informations qui permettent de l'utiliser comme support pour communiquer sur le projet lui-même. Et je pense qu'il y a une durée de vie plus importante qu'un article. Donc on l'utilise aussi pour communiquer. Les badges rendent visibles aussi les reconnaissances informelles. Alors, ça rend visible, c'est encore un petit peu compliqué, parce qu'il faut encore cliquer sur pas mal d'endroits. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit immédiatement, mais on peut savoir si un badge, par qui le badge est reconnu au moment de sa conception, ce qu'on appelle le moule du badge. Donc un ensemble de partenaires qui conçoit un badge peuvent rendre visible la confiance qu'ils se portent et rendre visible et vérifiable sur un badge. Ce qui fait que le badge a tout de suite une portée, une valeur plus grande lorsqu'il est demandé. Et puis les porteurs du badge peuvent être aussi endossés pour ce qu'ils revendiquent à travers leur badge. Donc ces informations, on les voit, c'est un peu comme des recommandations. Donc on travaille par exemple avec nos publics dans l'enseignement agricole pour que l'endossement ne soit pas un simple like, un bouton j'aime, ou super ton badge, mais on essaye de contextualiser, dire en quoi on reconnaît la personne. Donc il y a une éducation à faire à ce niveau-là. Encore deux fonctions. Ici au Dôme, si vous ne connaissez pas le Dôme, ils ont une magnifique mini-map. Donc c'est des badges qu'on peut associer pour rendre visible des parcours possibles. Donc quand vous venez ici dans cet établissement, vous avez une mini-map de tout ce que vous pouvez apprendre. Et puis les différentes postures par lesquelles vous pouvez passer. Je peux découvrir l'imprimante laser, je peux la tester, je peux pratiquer avec une aide, je peux pratiquer en autonomie, en sécurité, et pourquoi pas après transmettre. Cette histoire de notion de posture, elle a été justement développée, elle vous sera présentée dans le courant de la semaine. Donc pensez les badges aussi comme étant des parcours possibles avec toute la souplesse que ça permet. Ici, un parcours vers plus d'agroécologie. Donc chaque badge est une station qu'on peut explorer et puis on peut voir quelle est la suivante. Et dernière chose, ouvrir une porte, c'est la possibilité grâce à un badge d'accéder à quelque chose. Comme au Dôme, pour ouvrir une porte, il vous faut le badge. C'est le même principe qui est appliqué sur certaines plateformes où on peut les utiliser comme clé d'inscription pour accéder à des groupes en ligne. Ça, c'est encore à développer, mais c'est vraiment cette idée qu'on souhaite développer. Le Dôme, je crois, a ces idées-là de pouvoir avoir le droit d'utiliser une imprimante, par exemple laser, en présentant tel badge, mais qui peut être scanné, ce badge, comme un badge digital. Je suis pas mal en temps ou pas? Je vais demander. Je suis large? D'accord, merci. Donc voilà, pour le tour d'horizon des badges. Maintenant, quelle est notre première approche avec les jeunes, après avoir testé plusieurs approches, celle qui était plutôt traditionnelle, le badge qui arrive à la fin. On essaye de utiliser les badges pour soutenir le pouvoir d'agir des jeunes et surtout en leur permettant de créer leur propre badge. Donc créer son propre badge, ça veut dire que la personne, avec ou sans accompagnement, ça dépend des publics évidemment, va être encouragée ou accompagnée à créer un badge pour valoriser quelque chose. Donc on l'a vu, ça peut être un engagement, un stage, un savoir-faire qu'elle a développé dans sa pratique, dans son environnement social. Et ensuite, on l'accompagne, on la forme à documenter. La documentation, là aussi, on a besoin souvent d'accompagnement. Donc, arriver à verbaliser, à apporter des éléments tangibles. Donc, tout ce qui est autour de l'accompagnement du projet personnel, professionnel, sont des pratiques que vous connaissez si vous êtes dans ce domaine. Donc, pour en faire un badge qui est signifiant, sur lequel peut s'appuyer la personne ensuite pour demander des endossements, donc des reconnaissances de personnes avec qui elle a travaillé, ça peut être des pairs, ou des encadrants comme des tuteurs, des maîtres de stage, des enseignants, qui vont pouvoir apporter leur crédit au badge. Donc la valeur du badge, vous voyez, se construit et la personne est vraiment actrice de sa reconnaissance. Elle n'attend pas, comme on attend à la fin d'une évaluation, d'avoir sa note. Mais on est dans cette démarche-là. Et en plus, on s'est aperçu que lorsqu'on met en œuvre ça dans un contexte d'enseignement, c'est plutôt une bonne approche parce que
si on arrive en disant aux enseignantes, aux formatrices qu'il va falloir en plus faire des jurys de badges, etc., c'est absolument pas jouable. Donc on est plus dans cette approche d'accompagner les jeunes. D'ailleurs, ils peuvent le faire collectivement. Je vais vous montrer un exemple après. Alors, dans le cadre de la semaine Badger les compétences, eh bien, nos établissements d'enseignement agricole, enseignement agricole public, maison familiale et rurale, enseignement agricole privé catholique, tous les établissements volontaires ont affiché ces posters dans leur établissement dans un but de sensibilisation au Open Badge. Certains de nos établissements ont déjà des pratiques depuis quelques années, d'autres pas du tout. Et là, c'est l'idée de juste afficher ça dans les bâtiments et puis de voir la réaction des jeunes. Donc ils peuvent scanner ici ce QR code pour avoir accès à un petit tutoriel, savoir comment faire, et demander leur badge d'appartenance à la communauté de l'enseignement agricole qui s'appelle l'Aventure du Vivant. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut se géolocaliser. On peut partager le badge en mode public. Et nous, on a un petit outil, une carte de France, et on peut voir en temps réel les personnes qui vont partager, les jeunes qui vont partager leur badge. On espère aussi qu'il y aura des adultes, bien sûr, parce que ce n'est pas que pour les jeunes, les badges, c'est pour tout le monde. Et ici, plutôt un défi, un petit peu plus compliqué si on n'a aucune expérience, c'est de créer son propre badge pour essayer de rendre visible quelque chose qu'on a envie de partager et s'attribuer le badge ou l'attribuer à quelqu'un d'autre. Alors, quels sont un peu des badges, on va dire, types qu'on travaille dans l'enseignement agricole? Alors, il y a tout ce qui est reconnaissance de l'engagement citoyen, délégué élève, on l'a vu tout à l'heure, éco-responsable, association des lycées agricoles, ALESA, les participations et contributions à des salons, des événements, des stages, par exemple ici dans les vendanges, des badges autour de la mobilité, des badges qui sont délivrés dans le cadre du concours général agricole au Salon international de l'agriculture. Après 2 ans de pause, ça va reprendre cette année. Des badges sur des compétences techniques particulières qui ne sont pas encore valorisées forcément dans les diplômes ou qui viennent en complément du diplôme, en supplément. Je sais piloter un drone. Et puis autour de compétences transversales qui sont d'ailleurs intégrées dans nos référentiels qui sont en train d'arriver, Bac Pro, BTS. Voilà, toujours dans cette idée de valoriser ce qui n'est pas valorisé ou mal valorisé par le diplôme. Donc là, suivant les établissements, on a des choses qui avancent plutôt bien. Alors, ce qui peut aussi chambouler un petit peu nos pratiques de reconnaissance, et pourtant on dit que le collectif c'est important, mais on a toujours du mal à évaluer collectivement nos apprenants. On peut inciter au travail de groupe, au travail collectif, mais à la fin, il faut quand même une évaluation individuelle. Eh bien, avec les badges, on a cette souplesse de dire on peut aussi faire des badges collectifs. Si on est un collectif, si on travaille ensemble sur un projet, eh bien, on peut créer un badge qui va rendre visible ce qu'on fait ensemble. Et ici, c'est un exemple de C, dans l'Orne, un projet qui vient de démarrer avec des BTS. Donc, ils ont créé leur propre badge qui s'appelle C'est la fripe, donc c'est de la friperie solidaire. Donc, ils utilisent le badge pour décrire le projet, ses objectifs. Et dès le départ, le badge est conçu donc à l'occasion d'une séance de lancement, donc c'est déjà un moment réflexif. Voilà, qu'est-ce qu'on veut faire à travers ce projet? Est-ce que c'est juste faire un projet? Qu'est-ce qu'on va y apprendre? Donc on l'intègre ça dans les pratiques pédagogiques. L'émission du badge aux participants, parce que le badge va servir de support pour documenter les contributions de chacun dans le projet. C'est ça l'idée. À la manière de ce qu'on fait avec un portfolio, le badge qui donne juste le nom du projet, j'ai contribué, mais par contre chacun va devoir alimenter son badge avec des informations qui précisent sa contribution. Et donc ça sert de support ensuite pour parler du projet, valoriser, réfléchir, identifier des compétences qu'on a mis en œuvre, qu'on a approchées, qu'on a découvertes, des compétences transversales notamment. C'est pas un badge qui va venir remplacer une note, mais c'est vraiment un badge
plutôt pour faire ressortir la valeur au sens, donc, sens pour moi véritable du mot évaluation. Et ensuite, ce badge peut être ajouté dans le passeport des jeunes pour garder une trace de tout ce qu'ils ont pu faire durant leur passage dans l'enseignement agricole. Et si on a un maximum de porteurs du badge qui partagent leur badge, eh bien on peut avoir une cartographie et donc avoir aussi des indicateurs d'impact. On va le voir sur un autre projet qui est un peu similaire. Alors, de la même manière, pour tout ce qui est transition agroécologique, nous avons un programme qui s'appelle Enseigner à produire autrement, donc qui encourage à tous les niveaux, dans tous les établissements, en lien avec les professionnels et les territoires, de travailler sur cette transition agroécologique. Donc on a des badges émis par le ministère, qui sont ici, autour de la communication responsable. Donc là aussi, c'est toujours intéressant, lorsqu'on conçoit le badge, justement, c'est un moment où on va réfléchir aux compétences, aux capacités, au savoir-faire qu'on doit mettre en œuvre. Donc le moment de conception, je dis ça pour s'il y a des enseignantes ou des formateurs dans la salle, c'est intéressant de l'intégrer dans sa pratique pédagogique. Je suis éco-encadrant cette fois, c'est-à-dire que pour les adultes aussi, qui prennent de leur temps quelquefois volontairement, ils ne sont pas tous payés pour ça, ils prennent de leur temps bénévole pour encadrer les jeunes éco-responsables. Le projet Farmbot, on en a parlé. Ambassadeur de l'enseignement agricole, AgroChallenge, donc ça c'est un concours. Le projet de retour de l'arbre en agriculture sont les projets interdisciplinaires qu'on peut mener dans nos établissements. Et voilà ici un badge super e-naturaliste. Donc grâce au badge, on rend visible des choses. C'est un super outil pour rendre visible ce que font les gens, ce que font les groupes, ce que font les territoires. Ce n'est pas un diplôme. Hein. Ça peut bien sûr servir de support, de contenant pour un diplôme. Mais nos usages dans l'enseignement agricole, c'est vraiment rendons visible. Regarde, il y a des belles couleurs en plus. Si on fait des belles images, ça peut être sympa. Mais derrière l'image, il y a du vrai contenu. Hein. Donc il y a une forme quand même d'exigence lorsqu'on veut valoriser ces apprentissages. Et dans le cadre de notre plan Enseigner à produire autrement, chaque établissement a l'obligation de créer un plan local Enseigner à produire autrement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va mener comme action sur son territoire autour des questions des transitions. Jusqu'à présent, on avait plutôt des outils tableaux, des outils de suivi, des rapports, etc. Mais récemment, on a réfléchi ensemble et j'ai un établissement que je vais nommer le lycée professionnel agricole de Vire, qui a commencé à travailler sur une action égale un badge. Donc dans le même principe de ce qu'on a vu tout à l'heure sur les badges collectifs, c'est-à-dire d'utiliser le support badge pour documenter le projet, que ce soit par les adultes et aussi les apprenants. Donc, et puis, qu'est-ce qu'on voit comme intérêt ? C'est que l'intérêt qu'on a vu tout à l'heure, ça permet de servir de support réflexif. On peut y stocker, rendre visible ce qu'on a appris, documenter. C'est aussi un moyen de communication sur le projet. C'est aussi un indicateur. Parce que le nombre de badges qui va être demandé, partagé, endossé, sont des indicateurs de réussite du projet. Pour ceux qui ne connaissent pas ici les tests du sol et pourquoi est-ce qu'il y a un slip, ça s'appelle le test du slip. Voilà, ça fait toujours rire, mais vous pourrez regarder sur Internet, c'est une véritable démarche scientifique de test du sol. Donc, future exploitation, haie bocagère, test du sol, cette idée d'utiliser le support badge pour ces fonctions qui permettent de rendre non seulement visibles les projets, mais aussi les contributeurs et documenter les apprentissages. Je termine avec la partie transition numérique. Je contribue aussi à un dispositif qui s'appelle Acoustis au niveau national, qui vise à accompagner une communauté des enseignants formateurs dans le domaine du numérique pour l'éducation. Donc, on a appliqué ce même principe. Au départ, on était parti sur des badges un peu comme le B2I, le C2I, si vous avez connu ça, ou PIX. On pourrait aussi se dire, tiens, si on faisait des badges PIX. Mais après avoir testé, on s'est dit on a vu que ce n'est pas ce qui marchait. Mais plutôt utiliser les badges dans cette fonction de rendre visible
des pratiques qui utilisent Kahoot, qui sait utiliser une imprimante 3D, qui sait utiliser un mur collaboratif, qui est-ce qui pratique, hein, qui est-ce qui est volontaire pour transmettre des informations, transmettre ses connaissances, grâce aux fonctions de connexion des badges, de pouvoir relier des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Qui veut se former au SIG, à QGIS? On a souvent ces questions qui nous sont demandées par ceux qui pilotent la formation des enseignants. Qu'est-ce qu'il y a comme compétences dans votre établissement, sur votre territoire ou dans tel réseau? Et on est obligé de faire des enquêtes régulières. Si on utilisait les badges à plus grande échelle que ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'Acoustis, ça fait quelques années que ça existe. Les badges, on les a lancés il y a très peu de temps, il y a moins d'un an. Ça n'a pas encore énormément pris, mais ces premiers résultats sont encourageants. En tout cas, ils marchent avec ceux qui ont envie de se former. Ça, c'est important, c'est que le badge n'est pas ici utilisé pour attester de compétences, mais bien pour soit indiquer son centre d'intérêt. Je demande le badge, j'explore la plateforme Moodle, j'explore l'utilisation d'un herbomètre connecté, parce qu'on travaille pas mal sur des objets connectés. Voilà, j'explore Kahoot, je dis ça au hasard, mais un logiciel. En rendant visible ce badge auprès de ma communauté dans l'espace Acoustis, qui est une plateforme de formation numérique, plateforme Moodle, eh bien, je me rends visible auprès des autres, de mes collègues, de mes pairs, qui peuvent se dire « Ah, tiens, j'ai une personne qui s'intéresse, je vais pas être tout seul, on va pouvoir peut-être apprendre ensemble. » C'est cette idée. Et si les personnes se sont géolocalisées, on peut se rendre compte, ça nous est déjà arrivé, que juste à côté de nous, même dans le même établissement, on découvre des compétences chez des collègues dont on ne connaissait pas l'existence. Le deuxième, qui n'est pas un niveau, la deuxième posture, c'est je pratique. C'est-à-dire que là, je rends visible le fait que j'utilise en situation pédagogique une pratique du numérique particulière que j'ai testée avec un public. Donc je documente dans ce sens mon badge. Et je rends donc visible beaucoup plus d'informations. Je peux trouver des pairs aussi qui pratiquent et pouvoir échanger. C'est aussi un moyen de valoriser les compétences d'une équipe, d'un établissement ou d'un réseau. Quelles sont les compétences dans tel lycée, dans telle organisation? Eh bien ça, on peut le rendre visible avec des badges. C'est aussi un moyen de valoriser ça. On a aussi être informé sur des événements, des ressources ou des opportunités de formation, parce qu'on reçoit tous énormément d'informations, mais qui ne sont pas forcément ciblées. Eh bien, l'idée, c'est qu'en rendant visible que j'explore ou je pratique telle chose, eh bien, et en acceptant de recevoir des informations, je me rends visible et je peux être comme ça ciblé pour recevoir des opportunités de formation, d'échange de pratiques, etc. Et pour la transmission, c'est de se dire, nous on a un système qui s'appelle formateur interne, je crois que ça existe un petit peu dans toutes les institutions scolaires, une enseignante, un formateur peut avoir ce statut de formateur interne pour aller former ses collègues. Donc ça peut être de façon formelle, payée, mais ça peut aussi être de façon volontaire, bénévole, d'afficher le fait qu'on peut transmettre des compétences qu'on a développées dans sa pratique, qu'on a envie de les transmettre aux autres. Et comme on a un système de mots-clés, de recherche à travers les plateformes qu'on utilise, eh bien, en tapant des mots-clés, on va trouver non seulement des compétences, des badges, mais aussi ou des pratiques, mais aussi des personnes qui incarnent ces pratiques. Donc, ce n'est pas encore un énorme succès, parce qu'il faut le temps de la communication, il faut le temps peut-être de la méfiance de certaines personnes. C'est aussi l'acte de publier un badge, de montrer un centre d'intérêt. Eh bien, c'est pas évident pour tout le monde. Il y a plein de personnes qui ont envie de travailler tranquillement dans leur coin et pas s'afficher. Donc, mais voilà, petit à petit, on commence à convaincre notre communauté. Voilà, donc, un portrait d'ensemble de ce qu'on fait aujourd'hui dans l'enseignement agricole en Normandie et dans les Pays de la Loire. On est pas mal développé parce qu'on a 2 projets de territoire. On participe tous les deux à 2 projets de territoire apprenants, Badgeons la Normandie, Badgeons les Pays de la Loire, où on a été à la base, au départ, de la création de ces collectifs. Notre ministère, aujourd'hui, est convaincu puisqu'il émet des badges.
Nous avons aussi des établissements d'enseignement supérieur qu'on appelle les ENA, Montpellier Supagro, avec l'antenne de Florac, qui accompagnent les établissements autour de ces sujets, qui créent leur propre badge aussi autour de la mobilité, la coopération internationale, la Bergerie nationale aussi de Rambouillet, qui pilote tout ce qui est enseigné à produire autrement, transition, animation des territoires. Voilà, donc on a aujourd'hui une bonne acculturation au sein de l'enseignement agricole. Il reste par contre aujourd'hui à passer à l'échelle, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'expérimentation, on voit ce qui marche. On a quelques bons succès, notamment le réseau national des éco-responsables, parce qu'on a créé le badge « Je suis éco-responsable » après de multiples itérations. On l'a créé en fait co-conçu avec les futurs bénéficiaires. Vous verrez sûrement dans une des prochaines présentations ou ateliers que voilà, l'importance de co-créer le badge avec les futurs bénéficiaires, de les intégrer dans la réflexion, parce que le badge, il faut l'accepter, on ne peut pas vous badger malgré vous. Donc voilà, je suis comment en timing, chers collègues, maître, tu vois l'heure quelque part? Ah oui, 14h06, eh ben, c'est pas mal. Donc s'il y a des questions dans le public, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Alors ici, là-bas en dessous, il y a un sans fil, excuse-moi, il faut l'allumer. Merci. Et là, ça ne va pas servir beaucoup, peut-être celui-là. C'est pour les doubles... Oui, c'est allumé, super. C'est pas tant une question, je suis désolé, je vais juste rebondir en fait. Pas de problème. Sur le badge collectif, je me dis dommage que j'ai pas eu ça pendant les études. Je vais penser de manière un peu égoïste, mais dans mon cursus de formation, par exemple, on a eu à faire un projet commun sur de la recherche. Et c'était un écrit en fait commun, sauf que cet écrit, l'enseignant du coup a dû diviser l'écrit en temps de parties selon le temps d'élèves, d'étudiants, pour pouvoir attribuer une note. Et donc on a créé un binôme, enfin des binômes, et donc le sens a été divisé déjà parce que chacun bossait sur sa petite partie bien dans son coin pour être noté sur sa petite partie. Donc déjà question de légitimité sur les autres parties, on était en dehors. Et au-delà de ça, je trouve que, moi, si je dois parler de ce projet aujourd'hui, j'ai plus trop de traces, si ce n'est le petit corpus de ce que j'ai écrit. Et donc là, je trouve ça chouette pour créer cette espèce de mouvement de cohorte et puis en même temps d'avoir le rendu final qui reste, qui vit et qu'on peut continuer à compléter. Donc je rebondis juste. Voilà. Oui, tout à fait. La difficulté, dans un des établissements que j'ai montré tout à l'heure, c'est dans l'Orne, le lycée agricole public de l'Orne. Ils ont, les équipes d'enseignants de BTS sont dans leur 4e année de BTS sans notes, sans notes formatives. Parce qu'il faut toujours des notes certificatives, parce qu'on a des logiciels où il faut mettre des notes aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de mettre des badges à la place, mais on voit bien que dans cette période de transition justement éducative, il y a un moment on est bloqué par des outils. Ce que je disais un petit peu en introduction, le collectif, on l'encourage, travailler en équipe, c'est ce qu'on fait en fait dans la vraie vie. On travaille à plusieurs, mais à la fin, notre système a besoin de notes individuelles. Donc, nous, on vient un petit peu chatouiller ça. Une autre question ou une réaction? Madame au premier rang. Merci Philippe pour cette excellente présentation. Merci bien. Je me demandais comment c'était reçu par les professionnels du monde agricole, si tes élèves avaient été amenés à présenter leur badge pour rechercher un stage, un emploi, et puis tu évoquais aussi l'importance de la co-création avec les élèves. Est-ce que tu as impliqué parfois des professionnels dans la réflexion sur la création de badges? Alors, on travaille avec la Chambre régionale d'agriculture qui nous accompagne sur ce sujet. La question des badges, elle est encore au stade du début avec les professionnels, comme beaucoup de choses. Il faut du temps. Je crois que vous le verrez de témoignages des autres projets. Des fois, il faut 3 ans pour que l'idée puisse être comprise, acceptée, testée. Parce que pour intégrer les professionnels dans ces réflexions, il faut un temps dédié. Donc, la Chambre régionale d'agriculture a créé pas mal de badges autour de la transition, justement, mais je crois que ça n'a pas encore complètement pris.
Là où on a des petits exemples, c'est quand il y a des projets collectifs, on l'a vu comme ça, d'intégrer déjà le fait qu'il y ait un endossement, par exemple, d'un professionnel. Ou alors, on va débuter à Évreux, au lycée d'enseignement général technique d'Évreux, enfin au CFA, pardon, d'Évreux, une expérimentation sur le livret d'apprentissage, livret d'alternance badgé. Si vous connaissez un peu le principe de l'alternance, formation, centre de formation, entreprise, ils ont un livret qui est censé faire le lien entre les deux, mais même si c'est une version numérique, ça reste beaucoup un document administratif avec des cases à cocher, rarement exploité, en tout cas de tout ce que j'ai pu voir en centre de formation, de ce qui se passe en entreprise. Et l'idée, c'est qu'on voit, on teste comment on pourrait valoriser ce que le jeune apprend dans l'entreprise, donc avec des badges qui correspondent à des activités qu'il doit réaliser, qui pourraient avoir une première validation théorique en centre de formation et ensuite un endossement en entreprise, en contexte. Mais aussi, peut-être dans une deuxième phase, lui permettre de créer des badges sur des choses qu'il fait dans son entreprise, peut-être des savoir-faire, des machines, des nouvelles machines, et rendre visible ce qu'il fait, voilà, pour que ça puisse éclairer le centre de formation. Donc, toujours dans l'idée qu'il n'y a pas que des badges qu'on a créés pour lui, même si on peut l'intégrer, mais aussi lui permettre de rendre visible des choses avec les badges. Donc la question des employeurs, c'est pris en compte, c'est discuté, mais ce n'est pas encore mis en œuvre à cause du temps que ça prend pour l'instant. Je me rapproche avec le micro. Annick ? Oui, bonjour à tout le monde. Justement, c'est ce qui m'inspire beaucoup dans le cadre d'une intervention que je fais dans une école du côté de Rouen. J'ai déjà, entre guillemets, tâté le terrain par rapport donc on va dire à la direction de l'école, qui est de dire justement qu'est-ce qui serait important de mettre un écosystème de badges pour l'accompagnement, la reconnaissance finalement du travail de l'alternant dans l'entreprise. Jusqu'à maintenant, ils font des espèces de rapports d'activité qui ont, de mon point de vue, pas trop de valeur d'une certaine manière. Mais là, bien sûr, j'adhère complètement à l'idée que l'école aurait encore un plus pour attirer peut-être ses futurs recrues de jeunes, en disant voilà, on a mis un système, un écosystème qui permet justement de reconnaître à la fois peut-être même les bons comportements d'entreprise, pourquoi pas aussi, reconnaître aussi la plus-value, la valeur ajoutée du jeune dans l'entreprise, etc., etc. Moi, j'y crois fortement. Donc, j'espère que je vais les convaincre. C'était simplement pour illustrer ça. Merci. Une autre remarque, question ? Est-ce qu'il y a peut-être une question dans le public distant ? Non ? Très bien. S'il n'y a plus de questions, 14h13, ça nous fait un petit quart d'heure avant la prochaine présentation. Comme il fait un petit peu chaud dans la salle. J'avais juste une question différente. Oui, parce qu'en fait, dans la question de l'enseignement, et notamment de l'enseignement professionnel, on parle d'enseignement agricole, mais il y a plusieurs acteurs, notamment ici en Normandie, qui s'emparent de cette question-là. On peut aussi parler des CFA, de tout ce qui est formation au bâtiment et autres. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous croiser, de repérer des éléments de force ou de faiblesse, justement, dans cet accompagnement des professionnels, des encadrants ou des jeunes, vraiment avec ces spécifications de l'entrée active et rapide dans le milieu professionnel, ou alors c'est des choses qui, pour l'instant, marchent un peu les unes à côté des autres ? Est-ce que vous avez croisé, par exemple, ce que vous avez fait avec les gens qui s'occupent de la formation dans le bâtiment ou avec les autres ? En fait, oui, c'est là où est mon rôle, puisque je contribue au collectif Badgeons la Normandie. C'est une des raisons d'être de ce collectif, c'est justement de ces temps d'échange où on peut faire connaître ce qui se passe dans nos sphères
les partager des résultats, des réflexions. Et donc, en effet, je connais très bien ce qui a été fait dans le CFA du bâtiment. Je ne sais pas si notre référent CFA du bâtiment va présenter cette semaine, mais en fait, c'était cette idée que, en allant rencontrer les employeurs et en analysant avec eux ce qu'ils ne retrouvent pas dans le contexte du travail, ce qu'ils ne retrouvent pas dans le diplôme, ils ont pu créer un ensemble de badges, voilà, pour rendre visible beaucoup de savoir-faire techniques qui sont en décalage complet parce que les diplômes ne sont pas toujours mis à jour. Des fois, il peut se passer très longtemps. Et qui avaient une valeur d'usage immédiate. Ça, c'est aussi important lorsqu'on conçoit un badge, c'est essayer de s'approcher de la valeur d'usage immédiate. Et pour ça, si le badge a été conçu avec des entreprises, employeurs, et que les apprentis les obtiennent, eh bien, en sortant du centre de formation, ils ont déjà une valeur d'usage parce qu'ils sont reconnus par les entreprises directement. Donc ça vient en quelque sorte compléter le diplôme, ou voire peut-être même, nous on l'espère, l'alimenter un jour. C'est-à-dire penser à un système de référentiel dynamique. Voilà. On a bien ce terme qui s'alimente de reconnaissance du terrain. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres interventions ou d'autres questions, on peut lancer un jingle de fin. La prochaine intervention, c'est à 14h30. Ce sera avec Eden Jean-Marie du laboratoire CIBC, si je ne me trompe pas. Donc, on va faire une petite pause et puis on peut se retrouver ici, voilà, directement à 14h30. Merci Philippe, bravo. Merci.